C'est quoi le radon? C'est un gaz naturel issu de la dégradation de l'uranium contenu dans le sol. Il est incolore, inodore et radioactif. Est-il dangereux pour l'homme? Le radon est présent naturellement à l'air libre où sa quantité est minime puisqu'il se dilue rapidement dans l'air extérieur. Il n'est donc pas une source de danger. En revanche, dans un espace confiné, la concentration devient importante. Et si un salarié travaille ou se rend fréquemment dans cette zone mal ventilée, il respire une quantité importante de ce gaz qui peut provoquer une irradiation des voies respiratoires. En France, il constitue la principale source d'exposition au rayonnement ionisant et serait la seconde cause de cancer du poumon après le tabac et l'amiante. Depuis 1987, il est classé par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, comme un cancérigène certain pour le poumon. Où le trouve-t-on? Le radon est présent naturellement partout, dans le sol, dans l'eau, mais surtout dans l'air. Et sa concentration varie en fonction de la géologie de la commune et la configuration du bâtiment concerné. Comment savoir si ma commune est concernée par ce risque? Tout d'abord, assurez-vous sur le territoire national, la concentration mesurée de radon est le plus souvent faible. Elle peut cependant être plus élevée selon des facteurs qui sont tous les deux géologiques. Le premier est la zone géologique sur laquelle est votre commune, car on retrouve de plus fortes concentrations de radon dans les régions au sous-sol granitique et volcanique. Exemple, le Massif central, les Vosges ou la Bretagne. Il y a aussi le deuxième facteur, également géologique, qui est en lien avec la présence de failles ou de cavités naturelles dans la roche. Donc, pour savoir si votre commune est concernée, je vous propose d'aller sur le site de l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous y trouverez cette carte qui classe les communes en 3 catégories en fonction du risque radon. Avec une zone 1 qui correspond à des communes localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium les plus faibles, c'est-à-dire que le risque radon y est faible. Pareil pour la zone 2. Mais là, il y a une présence de facteurs géologiques particuliers, des cavités naturelles ou des failles par exemple. Ces facteurs pouvant faciliter le transfert du radon vers les bâtiments, on parle alors du risque moyen. Quant à la zone 3, il y aurait sur au moins une partie de la commune des formations géologiques dont la teneur en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. On parle là d'un risque radon important. Et sur la Gironde? Si on zoome sur notre région, notre département, il n'y a pas de zone 3, de risque, donc du risque radon important. La zone 3, c'est pour la Bretagne. Vous voyez que pas mal de communes sont en zone 1, avec un risque radon faible. Exemple, par exemple, le Bouscat. Mais attention, il y a aussi des zones 2 dans notre territoire avec un risque moyen, donc non négligeable, comme par exemple Bordeaux, Floirade, Pessac, Arcachon ou La Teste. Mais ensuite, comment arrive-t-il jusqu'à nous? Maintenant que l'on a dit que la géologie est le facteur déterminant de la concentration du radon, il faut aussi prendre en compte la configuration du bâtiment pour qu'il puisse arriver jusqu'à l'homme. Je m'explique. Depuis le sol, ce gaz remonte à la surface par les galeries souterraines et les pores du sol. À l'air libre, il est dilué dans l'atmosphère. Jusque-là, tout va bien. Par contre, dans les bâtiments contenant des espaces confinés et peu ventilés, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées. Où trouve-t-on du radon dans un bâtiment? Il passe du sol au sous-sol, cave, vide sanitaire, jusqu'au rez-de-chaussée via des fissures, canalisation des réseaux de chauffage ou d'eau, des portes d'accès ou des trappes techniques. En fait, il s'accumule dans les zones les plus rapprochées de la source, les plus confinées et les moins bien ventilées. Mon entreprise est-elle concernée? Eh bien oui, depuis 2018, vous devez en tant qu'employeur faire une évaluation du risque radon et l'inscrire dans le document unique d'évaluation des risques. Comment évaluer ce risque? Cette évaluation est menée par l'employeur avec l'aide, s'il y en a un dans l'entreprise, du salarié compétent désigné qui s'occupe des actions de prévention des risques professionnels, ou bien par le PCR, qui est un conseiller en radioprotection. Elle est constituée de plusieurs étapes.
dont la première est fondamentale, c'est l'analyse documentaire de la localisation, puis de la configuration du bâtiment. Parlons de la localisation. C'est l'analyse de la zone géographique où se situe le lieu de travail en vous aidant de la carte de l'IRSN, ce qui permet de savoir si votre entreprise est en zone 1, faible taux de radon, 2, risque moyen, 3, risque important. Parlons maintenant de la configuration du lieu de travail, en cherchant à savoir s'il y a des sous-sols, des rez-de-chaussée mal ventilés, souvent par exemple dans des locaux techniques, des chauffageries, des buanderies, des salles d'archives, et puis aussi chercher à savoir s'il y a des fissures. Donc si vous n'avez pas de locaux de travail avec espace clos mal ou non ventilé, en sous-sol ou rez-de-chaussée, et ou que vous êtes en zone 1, on s'arrête tout simplement à l'évaluation documentaire. Vous inscrivez dans le document unique, cette étape est obligatoire et reste le plus souvent suffisante. Par contre, si vous êtes en zone 2, comme par exemple sur la commune de Bordeaux, Floira, La Teste, il n'y a pas de zone 3 dans notre région, bien entendu. Que vous avez des espaces mal ventilés, comme des sous-sols non aérés, voire même des rez-de-chaussée avec 100 fenêtres, alors l'évaluation documentaire ne permet pas d'exclure un risque de dépassement du niveau de référence. Et donc, il faut passer au mesurage. Comment mesurer l'exposition au radon? C'est facile, avec un dosimètre à mettre en place pendant 2 mois, en hiver, dans les bâtiments les plus confinés, que vous pouvez soit commander par une société, installer vous-même, puis les renvoyer pour analyse, mais il existe aussi des organismes agréés qui s'occupent de tout. Vous trouverez une liste sur le site de l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire. Comment réduire le risque? Alors s'il y a un dépassement du niveau de référence qui est en France de 300 becquerels par mètre cube, il est possible d'utiliser des techniques correctrices complémentaires, comme l'amélioration de la ventilation ou l'aération des lieux de travail pour diminuer la concentration de radon dans l'air ambiant, ou comme la correction de l'étanchéité vis-à-vis des fissures, joints, sols poreux, passage de canalisation, et cela afin de limiter son entrée dans le bâtiment.